C'est Actu, une émission de perfectionnement, de conseils et d'orientation. C'est Actu, une émission qui traite les actualités au sein de l'Église du christianisme céleste. Animée par les voix de la Sainte Église venues des cieux pour le monde entier. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur votre émission préférée, c'est l'Actu consacrée aux actualités dans l'église du christianisme céleste. Comme vous le savez, le monde entier célèbre la fête de la musique. L'équipe de Célé Actu s'est penchée aussi sur cette question. Quel est le sens et la portée spirituelle de la musique au sein de l'église du christianisme céleste? C'est ce thème que nous avons avec deux invités qu'on ne présente plus, vous les connaissez très bien. Il s'agit de Raphaël Cheyi, chantre de l'Éternel et maître de chœur de la chorale El Morija de la paroisse Obale Misoro de René 2 et bien sûr de Ango T. Raymond, maître de chœur chargé spirituel de la paroisse Pavis de Jérusalem, Bodje à Manron. Il est aussi président de BRC Godomé 2 et comme vous le savez, il est aussi un artiste-chanteur connu sous le nom de Oyo Star. Nous sommes sur notre émission. Bonjour encore une fois à vous. Et sans tarder, nous allons aborder la première partie de cette émission consacrée au sens et à l'importance de la musique dans la vie chrétienne. Raphaël Cheyi, bonjour. Bonjour, Alléluia. Alléluia. Comme nous le savons, c'est Bien Alléluia. sûr, c'est notre invitation. Voilà. Papa, Alléluia. Alléluia. Comme vous le voyez, ce sont des maîtres de chœur, tous déjà en toge. Oui. Nous les saluons beaucoup et nous saluons tous les choristes du monde entier. Maître Raphaël Cheyi, qu'appelle-t-on musique? Bon, quand on va parler de musique, comme plusieurs d'entre nous savent bien sûr le définir, c'est déjà l'art de combiner. Donc la musique, c'est déjà un art. Voilà. C'est déjà un art, c'est une connaissance, c'est une acquisition, c'est une aptitude à donner à cette combinaison de la note, de sorte à en faire mélodie et agréable à l'oreille. Très bien. Mais moi, je pourrais juste ajouter que agréable à l'oreille qui est prérequis pour savoir ce qu'il écoute comme musique, Oui. et celui aussi qui le fait étant musicien. D'accord. Papa, Oyo Star, vous avez quelque chose à ajouter rapidement par rapport au sens de la musique? Par rapport au sens de la musique, on ne va pas parler de la musique sans oublier la personne qui a fait venir la musique dans le monde. Voilà. Donc, Partout dans le monde. on ne doit pas oublier la personne qui a fait venir la musique Dans le monde entier. Oui, il s'agit de qui? Oui, il s'agit de Shubal. Shubal. Oui, Shubal, c'est un fils de Caïn qui a voulu donner cela à Dieu pour qu'il pardonne son père, leur péché qu'il a commis à côté à cause de son frère tué, Oui. Abel. Voilà. Vous le connaissez. Donc, c'est Shubal qui a formé l'instrument de musique pour toute première fois dans le monde. On a écouté ça, c'est dans Genèse 4, verset 21. Donc, si on ouvre ça, on va savoir celui à qui la musique est venue. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, papa, pour cette précision. Maintenant, Maître Raphaël, il y a plusieurs formes de musique dans le monde. On ne parlera pas des genres de musique, mais nous parlons des formes de musique. Selon vous, quelles sont les formes de musique qui existent dans le monde? Oui, je comprends très bien cette question et en même temps, elle est délicate. Très bien. Elle est délicate pour celui qui s'y connaît. On sait et en tout qu'il n'y a pas beaucoup de formes. Il y a juste une seule forme de musique. Très bien. Parce que la musique, elle est universelle. La Ok. musique ne se départage pas et ne se décompose pas en elle-même. Mais c'est suivant, n'est-ce pas, les styles donnés à cette musique selon la cible maintenant que la musique peut varier en elle-même dans sa nomination. D'accord. Sinon que la musique en elle-même, elle a juste une seule Une forme. seule forme. Et ça Maintenant, ne change pas. par rapport à cette variance dont vous parlez, Oui. aujourd'hui, dans le monde, nous voyons des musiques ou des chants qui sont célébrés, qui célèbrent l'amour, d'autres célèbrent Dieu, d'autres célèbrent autre chose. Est-ce que ces variantes de la musique peuvent être classées dans des catégories données? Voilà, comme vous l'aviez dit aussi, c'est-à-dire que cette musique, par exemple, quand ça prône et que ça valorise une personne, ça veut dire que c'est fait pour cette cible-là. Quand ça prône l'éternel Dieu, ça veut dire que ça rentre spécifiquement dans une musique dite religieuse. Voilà. Parce que la spécificité d'une musique et de sa nuance aussi, ça tient compte du texte apporté. Très bien. Et aussi la manière, aussi l'harmonisation Très bien. qu'on confère vraiment à cette musique dans sa combinaison. Ok, nous allons revenir dans ce sens, surtout l'aspect de la composition, de l'harmonisation et de l'effet, surtout de la cible. Mais bien avant, je vais me pencher vers M. Raymond Ango pour parler. Vous êtes dans la musique il y a très longtemps. Vous voyez, quelle est votre cible
dans les chants que vous composez et tout ça, voilà, vous adressez à qui? Et vous chantez pour qui? Ok, merci beaucoup. Moi, la musique m'a plu et j'ai commencé. Dieu m'a choisi pour ça, là. C'est pourquoi je ne me donne pas un peu, je me donne beaucoup à la musique. Je joue les Soyoyo, Aguando Croisier Divine, tout le monde me connaît. Après Robinson Tipa, c'est moi qu'on connaît dans le rythme de Soyoyo à le Bénin. Et puis les restes, c'est des rumba et autres. Ouais. Donc, je parle aux gens de l'amour, de se repentir de leur chemin mauvaise. Et puis, ça, donc, c'est ça le faire pour ce que moi je fais. Donc ça veut dire que vous chantez d'abord pour Dieu et Je vous chante Dieu, exhortez, je loue vous Dieu. chantez Dieu, Ouais. mais vous exhortez encore plus. Oui, l'exhortation là est plus dans mes chansons, plus que la louange. Ok, nécessairement. Oui. d'accord. Parce que lorsque les gens changent Oui. de comportement, Dieu les prend nécessairement pour leur donner du bonheur. C'est Oui, bien. c'est pourquoi Mais- je chante là. D'accord, merci beaucoup. Maintenant, Maître Raphaël, quel doit être alors le sens? Parce que la musique qu'on joue pour louer Dieu ou pour exhorter, comme le dit le maître, ça ne doit pas nécessairement avoir les mêmes combinaisons que la musique profane ou la musique qu'on joue pour la joie ou pour beaucoup de choses. Vous êtes un technicien dans le domaine. Maintenant, selon vous, dans la composition du chant, dans l'harmonisation du chant, et même dans l'effet que le chant produit ou la musique produit en général, quel doit être son sens ou, ouais, je dirais son sens pour que ça puisse atteindre réellement son objectif. C'est-à-dire celui qui compose le chant, celui qui l'harmonise, celui qui l'écoute, quel doit être l'objectif en réalité? Là, vous voulez parler de la musique adressée à l'Éternel Dieu. Adressé parce que nous sommes là. Bien sûr. Oui, Pour ça, je vais au prime abord aller un peu en arrière très bien. pour dire que adorer l'Éternel Dieu est chose que tout le monde devrait faire, Oui, que toute créature doit faire d'ailleurs. Chaque jour, quand tu te lèves, tu dois pouvoir dire merci à Dieu. Et le fait de le dire en mélodie, quel que soit l'endroit où tu te trouves, ça veut dire que c'est la louange que tu apportes à celui qui t'a créé, qui est ton créateur, Ouais. et qui t'a donné en fait ce souffle de vie là gracieusement. Mais vous allez voir, comme mon maître Ango aussi l'avait dit, la louange a beaucoup plus son originalité dans la chose abstraite. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un détient en fait. très bien. Vous allez voir que dans Proverbe 8, en son verset 30-31, c'est Jésus, donc la seconde entité même, qui louait quand l'Éternel Dieu créait le ciel et la Et terre. la terre. Ça veut dire que la louange a son origine, mais il y a très loin, depuis les temps immémoriaux, depuis même la création de la lumière et depuis même la création du ciel et de la terre. Et c'est la seconde entité, donc Jésus-Christ aussi, qui faisait ça. C'est ça qu'il faisait. Il dit, jouant sur le globe, je faisais les délices de l'Éternel quand il créait toutes choses. Oui, Ça veut dire que la louange existait avant toute chose. oui. Et la louange constitue en fait l'huile de moteur, l'huile de la machine créatrice de toute création. Bon, le sens, ça Donc, le revêt un sens sens est- spirituel très aigu. Merci. Donc, quand on veut adresser, quand on veut faire à l'image de Jésus-Christ, apporter la louange au Créateur incréé, donc il va falloir vraiment être d'abord intronisé, choisi pour ça. Ce n'est pas qui veut qui le fait, mais qui est oint pour, qui est missionné pour. Et cette mission-là, ce n'est pas un homme qui le fait, mais c'est l'Éternel Dieu même qui te choisit, comme il a fait au temps de David aussi. Et David aussi, par l'inspiration divine, a choisi Asaph comme le premier maître de chœur. Donc ça veut dire en fait que ce n'est pas facile de le faire. Ni C'est de d'une notre volonté. importance capitale, ni de notre volonté. Et quand c'est comme ça et que tu es choisi pour le faire, donc tu as déjà des prérequis, et ça ne peut être sur le socle de l'Éternel Dieu que tu pourras vraiment le faire. Choisir d'abord la cible et ne louer que Dieu. Comme c'est dit aussi dans 1 Chronique 10, verset 7, 8, 9, 10, vous allez voir aussi, que l'Éternel Dieu, il a bien spécifié comment le louer et par quelles voies et moyens il faut arriver à le faire pour que ce soit bien adressé à l'Éternel Dieu. Vous voyez? Donc ce n'est pas une chose, une mince affaire où quelqu'un peut se choisir comme ça des quatre coins et dire, bon voilà, je vais adorer mon Dieu. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc que ce soit dans la composition, dans Que ce soit l'harmonisation. déjà dans la composition, Oui. l'Éternel Dieu et l'inspiration divine doit régner. Voilà. Et chacun dans ce maillon de production phonographique là doit être à sa place. Si tu es compositeur, tu composes.
l'arrangeur sous l'inspiration divine arrange, Voilà. et le musicien sous l'inspiration divine joue, et l'ingénieur sous l'inspiration divine, il arrange donc le mixage et le mastering. Oui. Et maintenant, on livre, on offre tout ceci à l'Éternel Dieu. Et celui qui Même écoute, si ce n'est pas sur une photographique, et si c'est à l'église, vous voulez le faire. Donc, de la composition jusqu'à la réalisation, c'est ne que sous l'inspiration divine. Merci beaucoup. Avant de revenir maintenant sur cette importance spirituelle que révèle la musique et de l'obligation alors pour Dieu d'inspirer Papa Oshofa, de l'instituer dans l'Église chrétienne céleste et confier à la chorale, nous allons parler de quelque chose de plus concret. Oui. Parce que la musique, pour faire de la musique et l'adresser à Dieu, il faut être un, il faut être consacré. Oui. Et tout ce que vous faites vient de Dieu, selon ce que le maître Raphaël a dit. Oui. Vous, par exemple, vos chants, comment est-ce que ça vient? Vous venez de dire que vous avez été oint par Dieu pour le faire. Voilà. Les inspirations, comment est-ce que vous expliquez ça? Est-ce que ça vient de vous ou bien c'est une inspiration divine? Expliquez-moi un peu. Oui. Je vais revenir aussi chez vous pour la question. Chez moi, quand ça va venir, entre nous maintenant, ça vient. L'inspiration vient, la composition directement en oreille. Les mélodies. Les mélodies. Prends ceci, joue ça en 7 temps. C'est 7 temps que tu vas utiliser dans cette mélodie-là. Étude bien. Prends les paroles. Quand je prends les paroles qui ne marchent pas, on me dit en même temps, ça là, enlève ça. Mets ceci dedans. Parce qu'il faut suivre ce que tu es en train de faire du début jusqu'à ce niveau-là. Et je respecte. Quand je respecte ça et si je pose comme ça, vraiment c'est chic. On sent que quelqu'un a chanté ici et un homme a écouté. Il doit changer. Ça, il faut le dire. C'est vrai. Oui. Donc, vous confirmez que c'est l'Esprit Saint qui est en œuvre dans tout ce que vous avez déjà fait sortir. Combien d'albums? J'ai sorti 3 albums, 4e. Dieu fera et bientôt ça va sortir. Vous viendrez ici pour faire ça. Oui. Maintenant, vous parlez-nous un peu de vos inspirations. Quelle est la nature divine de vos inspirations? Comment ça se passe? Que ce soit l'inspiration, la composition, les textes, l'arrangement, les musiciens que vous appelez, le studio que vous choisissez, tout ça, comment est-ce que l'esprit guide tout ça? C'est la parole de Dieu. Ça se repose beaucoup plus sur la parole de Dieu et totalement sur la parole de Dieu. Je dirais même exclusivement sur la parole de Dieu. Parce que si tu veux adresser des louanges à quelqu'un que tu ne connais pas, comment tu vas le faire? Même si on prend les chérubins et séraphins qui sanctifient le nom de l'Éternel Dieu par la vérité, comme Ésaïe, comme nous prenons par exemple les 4 êtres vivants qui adorent Dieu. Oui, en Apocalypse. En Apocalypse 4, verset 8, même les 24 vieillards, malgré leur couronne, qui déposaient les couronnes et se jettent en bas pour adorer l'Éternel Dieu. Ça veut dire qu'ils connaissent en fait la gloire de celui qu'ils adorent, la gloire de l'Éternel Dieu. Et pour connaître la gloire de l'Éternel Dieu et sanctifier son nom, comme il a dit aussi dans Jean 17, il dit, celui qui va sanctifier mon nom, on ne peut que sanctifier le nom de l'Éternel Dieu par la vérité. La vérité est la parole de Dieu. Voilà, donc si tu n'es pas vraiment ancré dans la parole de Dieu, si tu ne prends pas cette habitude, ce réflexe-là de lire chaque fois la parole de Dieu, tu seras inspiré, mais l'inspiration ne sera pas divine. Parce qu'il n'y a pas que l'inspiration divine qui fait la musique. Il y a d'autres esprits aussi qui peuvent donner l'inspiration, mais cette inspiration n'adore pas en fait Dieu. Des esprits impurs. Ils peuvent le faire. D'autres sont inspirés par la femme, d'autres sont inspirés par la drogue, d'autres sont inspirés quand ils sont avec le vaudou. Mais l'inspiration de la louange qui est adressée à l'Éternel Dieu est assise sur la Et comment ça se parole passe de chez Dieu. vous, concrètement? Donc pour moi, comme le maître aussi l'a dit, c'est la parole de Dieu. Et quand tu es dedans, ça te prend, ça te susurre en fait des mélodies. Tu peux être dans une situation donnée où peut-être ta chair n'est pas prédisposée, mais tu entends la chose et ça vient. Et tu sais que il y a une inspiration qui vient. Et tu t'attardes, en même temps tu te disposes à ça et tu prends l'inspiration. Si c'est ton portable, entre-temps c'était avec des calepins, on se promenait quand il n'y avait pas les Android. Donc en même temps tu notes quelque chose et tu vas solfier. Le temps vraiment de bien assimiler et de bien créer la chose sous l'inspiration divine. Donc c'est comme ça que ça se fait. Et maintenant pour faire la composition, spécialement moi, je me concentre vraiment sur la parole de Dieu, sur le thème que je veux évoquer. Et maintenant, je laisse Dieu faire le reste. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes en train de boucler la première partie de l'émission. On va revenir dans la deuxième partie où nous allons plus parler de la chorale. On retient dans la première partie que la musique revêt un sens fondamental et spirituel. Et tous ceux qui doivent se donner à la musique doivent être d'abord oints ou doivent rester dans toutes les conditions nécessaires qu'il faut pour que Dieu puisse les utiliser réellement
pour son œuvre. Nous allons revenir dans la deuxième partie de l'émission pour montrer pourquoi est-ce que la musique a été confiée à la chorale dans l'église du christianisme céleste et quelle est sa place, et quel est l'état d'esprit dans lequel nous, chrétiens célestes, nous devons rester pour adorer Dieu. Mais bien avant, on va à la régie pour la pub. Pour vous qui venez de nous rejoindre, nous sommes toujours sur l'émission C'est Actu, consacrée aujourd'hui à la musique et quelle est sa place et sa portée spirituelle dans l'église du christianisme céleste. Et comme vous le savez, dans la première partie, nous avons parlé de son sens et de son importance. Et dans la deuxième partie, maintenant, nous abordons, comme je l'ai dit précédemment, sa place dans l'église du christianisme céleste. Je rappelle que nous sommes toujours avec nos deux invités. Il s'agit de Raphaël Cheyi, chantre de l'Éternel et maître de chœur de la chorale El Morija de la paroisse Obale Misoro les deux, et Ango T. Raymond, maître de chœur chargé spirituel de la paroisse Parvis de Jérusalem, Bodje Amonrou, aussi président du BRC Godomètre 2, sans oublier son statut d'artiste connu sous le nom Oyo Star. Président. Ouais. Mais, oui, parce que je vous appelle président maintenant parce que vous êtes le coordonnateur de tout ce qui concerne activité de la chorale. Oui, voilà. Ça, c'est mon domaine. Dans le monde en général, dans le Bénin en particulier, et spécifiquement à Godomé. Ça veut dire que toutes les chorales qui sont dans la région de Godomé sont sous votre responsabilité. Oui. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu a confié la musique à la chorale dans l'église du christianisme céleste? Merci beaucoup. Et on ne peut pas parler toujours de la musique sans appeler les noms des créateurs. On a dit la Bible, l'église du christianisme est basée sur la Bible. La Bible. Et marche sur les prophéties. Vous savez, la Bible a bien dit et très clair. Et si on va dans Chronique, le livre de Chronique, 2 Chroniques, chapitre 5, verset 11-13, vous allez entendre là. Au moment où les sacrificateurs ont sorti du lieu saint, car les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre de classe. Parce qu'ils veulent exercer quelque chose. Si on va verset 12-13, ils ont dit, tout le monde est sanctifié. Asaph a commencé à jouer, il y a 120 trompettistes qui sonnaient des trompettes et la gloire de Dieu est descendue dans le temple de Dieu et tout le monde a reçu de la bénédiction. Quand la Bible nous dit ça, et David aussi, lorsqu'il a achevé la guerre, il est revenu et il a pris 4000 hommes, 2000 pour portiers et 2000 pour chanteurs pour exercer l'ordre de chant devant Dieu pour 24 heures. Voilà. 1 heure, une équipe fait 1 heure, deuxième équipe fait 2 heures, et puis ça vient 1 heure jusqu'à 24 heures sans pause, et il joue pour l'Éternel après la guerre. Qu'il a réussi. Voilà. Donc ça, c'est toujours dans Chronique, 1 Chronique chapitre 16. Oui, 1 Chronique chapitre 16, à partir de 1er jusqu'à 39, vous allez voir qu'il a dit, c'est telle personne, et ça fait 24 heures. Quand on loue Dieu pendant 24 heures sans pause, et que c'est des chorales, il faut savoir que l'Église aussi doit se manifester comme ça. Okay. Donc, c'est pourquoi on a confié l'œuvre de louange à Papa Orsofa. Il n'a qu'à marcher sur la Bible. C'est à cause de la Bible qu'il est revenu comme ça. La chorale est créée, une église est créée, il y a une chorale. Même il n'y a même pas une chorale, il y a 3 chorales. Oui, une église, il y a 3 chorales. Comment 3 chorales? Oui, comment 3 chorales? Bon, la première chorale chorale centrale. Oui. Il y a aussi le chorale des enfants et il y a aussi les jeunes.
Oui, oui. Ou la Oui, paroisse en oui. général. Et si les anciens vont, les jeunes et les enfants aussi les remplacent là-bas. Et là, quand c'est comme ça, il faut évoluer pour que l'Église marche à la tête de la D'accord, chorale. merci beaucoup. Et c'est biblique. Oui, c'est biblique. Donc, le maître Ango a montré en réalité quel est le sens biblique de la mission confiée à la chorale. Vous avez quelque chose à ajouter? Pourquoi? Parce qu'on voit que dans toutes les célébrations des cultes, le chant ou la musique est en amont et en aval. Oui. Voilà. Pourquoi cela a été institué ici dans l'église du christianisme? Vous avez autre chose, un autre aspect à aborder que ce que le maître a dit? Bon, oui, le maître a tout dit, c'est le maître. Le maître a tout dit. Dieu, déjà, il a bien spécifié qu'il siège au milieu des louanges. Voilà. Et que nous avons vu que c'est au travers de ces louanges qu'il a donné vie à toute chose et à toute créature. Très bien. Et si nous voulons rendre ce qui est inexistant existant, donc nous pouvons que nous asseoir sur la louange. Parce que c'est en donnant place à la louange qu'il vient, il siège et il donne vie à nos vies, petites vies. Oui. Donc, je ne trouve pas que ce soit facultatif de faire la chorale. La chorale, elle est instituée, elle est spirituelle, elle est biblique. Et puis, on a bien fait de donner ça à Papa Ochofa dans l'église du christianisme céleste. Et tout ce que nous faisons, ça part en fait par la chorale, du début jusqu'à la fin. Vous allez voir, surtout nos anciens, avant, quand tu rentrais, quand tu es un nouveau converti dans l'église, tu dois forcément faire les classes de chant aussi, pour connaître les cantiques. Voilà pourquoi dans l'église, il a été révélé des cantiques. Et on parle aujourd'hui des cantiques révélés. Ce n'est pas des compositions que tu as eues à la maison, que tu viens et tu vas chanter pour l'ordre du culte, mais c'est déjà des cantiques révélés, des cantiques spécifiques et réservés pour le culte. Parce que c'est un culte que nous rendons à quelqu'un. C'est un culte que nous rendons à un être qui est suprême, pour sa suprématie, pour sa gloire. Voilà. Donc la chorale, elle est existante et elle est bien dans sa position de louer l'éternel Dieu et de conduire en fait le culte. Très bien, ça veut dire qu'en réalité, ceux qui adorent Dieu, ceux qui louent Dieu, comme le déclare la Bible, doivent être sanctifiés. Forcément. Voilà. Quel doit être l'état d'esprit des choristes? Parce que si la chorale est instituée pour louer Dieu, maître, vous m'écoutez, le président de l'UNC. Si la chorale est instituée pour louer Dieu, ça veut dire que les choristes sont aussi des anges. Oui. Voilà. Maintenant, quel est l'état d'esprit dans lequel les choristes doivent rester, ou la chorale doit rester en général, pour pouvoir efficacement louer Dieu? Ok. Et la première des choses, d'abord, c'est la sanctification qui donne l'esprit qu'il faut adorer son Dieu avec. Oui. Une fois que tu es choisi choriste, c'est Dieu qui t'a déjà choisi. Et tu as honte pour cela. Parce que tu t'approches de ton maître spirituel qui est sur la paroisse. Oui. En même temps, lorsqu'il te parle de ce que tu es venu voir, tu vas sentir en même temps que je suis venu dans un monde d'un esprit pour avoir des dons. Parce que dans la chorale, en même temps, Dieu a des dons qui distribuent en même temps. Lorsque tu ne connais rien, tu es venu dans la chorale, on a prié une fois, 3 mois déjà, tu es déjà un chanteur, tu es tu peux même former quelqu'un, même déjà avec 3 mois dans notre église. C'est comme ça, Dieu a donné quelque chose à notre église. Oui. Lorsque tu es rentré dans la chorale et commences à boire un peu eau de parvis, comme ça, là, on est devenu riche dedans et riche de tout chose. Voilà. La chanson, les mélodies, les gorges et tout cela. Lorsque tu t'humilies au maître, aux anciens et aux chargés spirituels et autres, là, tu reçois les dons et les esprits où toi, tu vas rester pour grandir dedans. Donc, c'est comme ça. Vous avez compris? Donc, vous avez parlé, il faut que le choriste soit sanctifié. Oui, sanctifié nécessairement. Oui. 2, il faut que le choriste soit humble. Oui, humilié. Complètement humble pour pouvoir écouter ses maîtres, ses dirigeants. Voilà, vous avez autre chose à ajouter par rapport aux états d'esprit que le choriste doit avoir? Que le choriste doit avoir. Le premier choriste, déjà, c'est le maître de cœur même. Voilà. Lui-même, en lui. Donc, que le choriste doit avoir. Ou le maître de cœur, parce que dans les tests, c'est le chargé spirituel qui est le premier maître de cœur. Non, on a l'habitude
veux dire. Non, on a l'habitude de dire ça. Bon, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, c'est pas ça. Non. Ah, on va revenir sur la question. Voilà. Donc, vous confirmez que le premier choriste, c'est le maître de chœur et non le chargé spirituel. Non, pour le moment. Ok, allez-y. Donc, pour revenir rapidement à ce que je disais, Oui. le choriste, le premier choriste, le maître de chœur aussi peut attester. Quand Oui. tu veux faire, si c'est peut-être par révélation ou bien par ambition, par cette passion qui te dévore d'être dans la chorale, tu soumets ceci d'abord à une lettre d'adhésion. Et quand tu fais la lettre d'adhésion, tu as au moins 3 mois d'observation d'abord. Et qu'est-ce qu'on observe? Les lois, voir un peu comment tu te comportes. Il y a déjà cette connotation de moralité qui fait déjà l'objet de ton adhésion parfaite. Et puis, t'apprendre les cantiques, t'apprendre, voilà, il faut faire telle chose, voilà, il faut faire telle chose. Parce que nous voulons adorer Dieu. Et il est dit dans la Bible que les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Voilà, donc on te montre maintenant l'esprit dans lequel tu dois vraiment adorer l'Éternel Dieu et la vérité qui doit suivre. Et cette vérité, c'est la parole de Dieu. Voilà. Donc il n'y a aucune chorale qui peut vraiment adorer l'Éternel Dieu sans avoir pour base la parole de Dieu. Vous allez voir dans les chorales, je sais que le chef Ango aussi, il en est pour quelque chose parce que c'est les initiateurs. Dans la chorale, il faut avoir sa Bible, il faut avoir son cahier de chant, il faut avoir son règlement intérieur, il faut avoir son cantique. C'est le béaba en fait, c'est le béaba. Et quand on parle de Bible pour un choriste, c'est parce que la parole doit être vraiment dans ces choristes-là. Donc c'est une révélation, c'est une adoration à donner à quelqu'un, à donner à un être suprême. Et il faut savoir vraiment le faire pour bien. Très bien, je vais boucler d'abord cette partie et montrer clairement que l'état d'esprit dans lequel on doit rester, il y a d'abord l'état, il y a d'abord cet acte administratif, adresser une demande au maître de chœur. Il faut être sous surveillance pour au moins 3 mois pour qu'on puisse t'apprendre comment est-ce que les choses évoluent, qu'on puisse aussi voir ta moralité. Et après les 3 mois, on te soumet un petit test qui te permet maintenant d'entrer dans la chorale. Et après ça, maintenant, dans le sens spirituel, tu dois constamment être sanctifié, tu dois être totalement humble et tu dois plus t'accrocher à la parole de Dieu. Que ce n'est qu'à travers ça que les dons qui sont liés à la musique pourront facilement entrer. Voilà. Maintenant, quand vous êtes le président du BRC, vous voyez, c'est très bien situé dans les textes de la chorale. Mais aujourd'hui, on observe qu'il y a beaucoup de dérapages dans les chorales. On ne respecte pas les choses là. Les gens entrent dans la chorale comme ils veulent. Ils sortent comme ils veulent. Ils ne respectent pas. Est-ce que vous avez des informations qu'il y a de ces dérapages dans les chorales? Comment tu peux me dire qu'on a des informations sur ce dérapage? On est dedans, non? Nous sommes le président BSC. On sait ce qui est dedans, ce qui roule. Vous avez ces informations? Nécessairement. Et qu'est-ce que vous avez prévu? Comment est-ce que vous, en tant que président du bureau régional des chorales, quelles sont les solutions que vous avez mises en place pour tout ça là? Parce que louer Dieu, là où on doit louer Dieu, s'il y a ces dérapages, c'est pas bien. Voilà. Merci beaucoup, mon animateur. Que Dieu te garde. Amen. Vous savez, je vous demande de m'écouter. Voilà. Tous ceux qui m'écoutent maintenant. Ce dérapage-là, l'église du christianisme céleste. Parce que la Bible a dit, Ésaïe 43, verset 21, le peuple que je me suis formé publiera ma louange. Voici le nombre de ceux qui avaient des fonctions à remplir. Voilà. Il y a les chanteurs, les guitaristes, les instrumentistes, les sonorisateurs. Dieu a pris tout le monde ensemble, comme la musique. Il y a des percussions qui viennent, trompettes, clavier, qui forment une musique. Voilà. C'est pas ça? Oui, c'est ça. C'est comme ça que les hommes aussi ont leur devoir à remplir devant Dieu. Voilà. Et maintenant, lorsque toi tu es venu dans l'église, tu as fait inscription, on t'a mis dans la chorale, on t'a appris à jouer correctement. Tu as enregistré tout ce qu'on t'a dit de faire. Et après ça, aujourd'hui, et puis tu vois que maintenant tu es déjà grand. Tu embêtes le maître. Tu sais jouer la guitare et un peu de trompette là. Bon, c'est toi qui es devenu formateur de tous les quartiers de l'église maintenant. Maintenant, sans que
sans les permissions de ton maître, tu ne dois pas aller sur une autre paroisse pour donner d'eau sur la guitare comme ça. Normalement, c'est ça là. Ok. Sans la permission de ton maître Oui. ou ton chargé, Oui. tu ne dois pas aller sur une autre paroisse et aller jouer. On ne peut pas te voir sur l'instrument en train de jouer. Chanter même sur notre paroisse, dans notre église carrément, avec leur tenue. Alors, Dieu a dit, le peuple que j'ai formé. Qui t'a formé? C'est Dieu. Dans quelle église? Céleste. Et tu as laissé la gloire là-bas et tu as dit que tu allais chercher quoi ailleurs? De nourriture. Voilà. C'est du manger. Ouais. Maintenant, qu'est-ce que vous avez proposé pour... On sait que c'est très dangereux parce qu'on voit que spirituellement, ceux-là, ils ont des coups, le boulot pose problème, tu sais, pas de situation familiale et tout ça. Oui. Mais quelles sont les... Il y a des sanctions, qu'est-ce que vous avez prévu par rapport à ça pour revenir dans la dernière question? Non, on ne peut plus donner de sanctions parce que ça, là, c'est... la Bible a dit, mon peuple est détruit. Faute de connaissance. Faute de connaissance, parce que la connaissance les manque. Pourquoi? Tu sais que tu as appris un travail pour manger avec Dieu. C'est Dieu qui va te donner cette activité-là. Et tu laisses Dieu là en train de faire une autre chose. Il va garder ton activité là même d'abord pour te voir comment tu te gères. Voilà. Et si tu vois comment tu te gères, si tu te sens bien, il va te dire continuer comme ça. Et si tu es gêné, il faut que... Non. Il faut te retourner. Mais pour nous là, il ne revient plus. Hein. S'ils sont partis là, c'est pour aller se tuer. Se tuer, c'est fini. Alors, je veux te dire, mon frère, pardon. Les enfants, pardonnez. Vous croyez qu'il y a de nourriture là-bas? Non, c'est faux. Chez nous aussi, il n'y a pas de nourriture. Oui. Le salaire spirituel qui est là, il n'a rien. Comment il peut gérer ses enfants d'abord ses enfants d'abord, avant de gérer tout le monde qui est dans la chorale. Les choristes pensent qu'ils chantent, ils ont de l'argent, mais c'est le maître de chœur qui mange, qui bouffe tout, c'est le chargé qui prend tout, donc ils doivent aller jouer ailleurs pour trouver de l'argent. Donc on comprend que c'est très grave, ce n'est pas bon de le faire, parce que le faire, c'est se faire du mal. C'est ça, hein? Oui, c'est ça, c'est pourquoi Isaïe nous a parlé de les bêtes de sang me glorifieront. Quand vous faites du mal à moi, vous ne sentez pas que c'est à moi que vous faites. Les bêtes de sang me glorifient. Si vous laissez la louange, c'est moi ici. Les bêtes vont se résoudre. Jésus-Christ a même dit qu'il peut même donner la permission même aux montagnes de se lever. Et ils vont acclamer Dieu, nécessairement. Donc, on n'a qu'à faire attention. N'accuse personne maintenant. N'accuse pas ton maître et ni ton chargé. Ils ne prennent pas en charge les enfants, bien sûr. On sait qu'ils ne prennent pas en charge les enfants, les choristes. On va créer une émission après pour ça, là. Oui, il faut la prise en charge. Oui, la prise en charge des choristes. Très bien, il faut créer ça là pour m'appeler. Moi, je suis prêt pour discuter ça là sur votre plateau. Donc, vous reconnaissez, Maître Ango, que vous reconnaissez que ce n'est pas en fait grave que le choriste aille jouer ailleurs, mais il faut que les maîtres de chœur, les chargés soient impliqués pour qu'ils sachent que voilà, ils doivent aller jouer ici. Je vais donner la parole. C'est une autorisation. Voilà. En temps, moi je suis choriste, je suis toujours choriste. En temps, nous avons même des badges. Et quand tu vas dans une autre chorale, tu dois présenter ta carte pour qu'on sache que voilà, tu es maître, tu es choriste quelque part avec la signature du maître. Mais pourtant, aujourd'hui, on ne voit plus tout ça. Maître Raphaël. Qu'est-ce que vous avez à dire d'abord rapidement sur cette question? Les choristes qui ne respectent plus, qui sont plus dans l'alliance, qui laissent la musique, qui sont dans la vie profane. On voit même des fois des chrétiens célestes qui vont jouer avec, entre griffes, des animistes et tout ça là. Voilà. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ça pour qu'on aborde la dernière question? Bon, je pense que le mot est bien trouvé par le maître Ango, c'est qu'ils sont dépourvus de connaissances. Voilà. Oui, c'est qu'ils sont dépourvus de connaissances parce que si tu connais celui que tu adores, alors tu n'as pas à t'inquiéter au point de chercher toi-même par tes efforts et ton petit talent que tu as de la nourriture partout. Non. Et si éventuellement cette guitare ou bien ce piano que tu connais aujourd'hui, tu ne le connaissais pas, comment tu vas manger? Voilà. Si tu n'étais pas choriste, comment tu vas le faire? Ouais, donc c'est une question d'insuffisance intellectuelle. Et ça fait un peu peur parce que la génération à laquelle j'appartiens aujourd'hui s'enlise davantage dans ce truc-là. Et même c'est votre faute, vous êtes des maîtres. Comment ils arrivent même à donner des passages que même le roi aussi a payé des salaires dans les 11 verset 20. Moi je le dis maintenant, ils donnent des salaires à ceux qui travaillent.
mais tu ne travailles pas. Tu ne dois pas t'attendre d'abord au salaire avant le travail. Tu travailles et tu laisses Dieu gérer. Voilà. C'est la partition de Dieu de te donner de quoi manger. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais vous seulement soyez avec moi et je vous donne, car l'or et l'argent m'appartiennent. D'accord, merci beaucoup. Maintenant, je vais poser la question à vous, parce que vous êtes tous des artistes. Si vous voulez sortir, par exemple, pour aller jouer, vous êtes invité ailleurs. Je vois surtout vous, maître Raphaël, si vous êtes beaucoup sollicité pour des ventes de charité. En tant qu'artiste, comment est-ce que vous faites? La chorale est laissée à qui? Comment est-ce que vous gérez tout ça? Merci. Heureusement que cette question m'a été posée parce que au moins j'ai une petite réponse à donner pour un avis personnel et discutable bien sûr, mais c'est mon avis à moi et c'est cette méthode-là. C'est avec cette méthode que moi je gère et ma carrière professionnelle et mon rôle de poste de maître de chœur sur la chorale. Déjà, je ne suis pas le seul dirigeant de la chorale parce qu'il y a forcément un adjoint. Ouais. C'est pour cela que les tests sont prévus en fait un adjoint pour le maître de chœur. Ouais. Celui-là qui, en l'absence du maître de chœur, pourra gérer selon ce qui est prescrit par la chorale et les lois. Donc, mon adjoint est là, qui travaille avec moi. Oui. Mais moi aussi, ce n'est pas parce que c'est un contrat que je sors. Non. Il va falloir que ce contrat soit bien examiné et concourt au jour de cette célébration que j'ai donnée à l'Éternel. Sinon, je ne sors pas. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que je suis artiste musicien. Oui. Et que vous m'invitez, par exemple, le dimanche prochain à jouer. Oui. Je suis artiste, je suis professionnel. Oui. Et ce que je cherche, c'est des contrats. Oui. Ce n'est pas pour autant que c'est un contrat que le dimanche, par exemple, que tu m'appelles, que je vienne. Ce n'est pas possible parce que au-delà de ceux qui sont de maîtres de cœur que j'ai, je suis un fidèle et j'ai une croyance, j'ai une foi. Et je sais que ce dimanche-là, ce jour est réservé pour une célébration de Dieu. Donc, si ça ne rentre pas en ligne de compte, personnellement, moi, je n'y vais pas. Et pour les chrétiens célestes, il y a... et si c'est pour les paroisses... Si c'est pour les paroisses, par exemple, on appelle un artiste musicien à jouer et on m'appelle en tant que Raphaël Chéhi. Oui. Je vois d'abord le contour. Si éventuellement je sais que c'est une paroisse qui m'invite et que c'est pour célébrer l'Éternel Dieu, alors oui, je m'en vais. Et quand je vais pour ce genre de choses-là, je ne prends pas de l'argent parce que je sais en fait ce que je suis en train de faire là. Ce n'est pas un contrat, mais je vais célébrer avec la grande famille céleste ailleurs, donc sur une autre paroisse. Donc je ne prends pas de l'argent, mais je ne joue pas aussi en tant que Raphaël Chéhi. Je joue en tant que Raphaël, je joue en tant que chrétien, je joue en tant que chanteur. Et le chargé est au courant de toutes vos sorties. La chorale est confiée à de bonnes mains. Avant de sortir, c'est le chargé qui est au courant. Voilà. Avant de sortir, avant que moi je ne sorte, la chorale est au courant. C'est pour vous dire jusqu'où je vais avant de faire un pas dehors et qu'on ne me voit pas. Je pose cette question pour qu'on puisse éduquer par exemple. Parce que quand on incrimine les choristes, il faut que les maîtres de chœur aussi... C'est bien sûr, ce souci de leadership. Voilà. Aujourd'hui, nous accusons les choristes de sortir, c'est parce qu'entre-temps, qu'on le veuille ou pas, les maîtres en sont témoins. Oui. Les maîtres de chœur, ce sont en fait les maîtres de chœur qui ont donné le top à cette bagaille-là. Oui. C'est les maîtres de chœur en fait qui parcouraient de vente de charité à vente de charité avec leur toge sans avoir une chorale. Quoi. Ils n'ont pas en fait une chorale, une gestion d'une chorale, mais ils ont toutes les chorales comme gestion et chaque dimanche. Et il y a vente de charité, tu le vois. Tu le vois partout. Alors que tu as une chorale à gérer. Tu as des âmes que tu gères. Voilà. Le rôle de maître de chœur n'est pas que d'apprendre des chants à la chorale. Si tu vois un bon maître de chœur, mais il a la liste des choristes là, dans son lieu de prière. À la maison, il prie pour ces âmes-là parce qu'on lui a confié ça. Si éventuellement il y a quelque chose qui arrive, c'est le maître de chœur qui est directement connecté à il y a tel choriste qui a eu telle chose. Il ne va pas voir que non, comme c'est un accident que le choriste a fait, ce n'est pas dans mon cadre de la chorale, donc ce n'est pas pour apprendre, je m'en fous, non. Donc ça veut dire qu'en fait, ce rôle de maître de chœur là n'est pas que pour la chanson, mais c'est une âme qui t'est donnée, tu dois garder cette âme-là. Et quand c'est comme ça, c'est une portée très très importante et capitale. Merci beaucoup pour ça. Pour finir, maître, vous êtes président, vous êtes en même temps chargé spirituel. Oui. Vous êtes maître de chœur, vous êtes artiste. Comment vous gérez vos sorties pour que vos choristes vous entendent? Ok, j'étais maître de chœur avant d'être aujourd'hui chargé. Voilà. J'étais maître de chœur. J'ai un chargé spirituel qui me gère en ce temps-là. Oui. Moi, je ne sors pas sans les permissions. Alors que les permissions ne sont même pas de 2 jours. Hein. Moi, je demande la permission au moins 1 semaine ou bien 2 semaines. À tel jour, j'ai une invitation où je veux répondre à telle paroisse.
si c'est moi seul qu'ils ont appelé, si c'est moi artiste qu'ils ont appelé, et si ce n'est pas moi artiste, et si c'est la chorale, le chargé sait avant, depuis 2 mois, le chargé est au courant que sa chorale voudrait sortir pour aller à tel endroit. Oui. D'accord, il y a une dernière question pour boucler l'émission. Oui. C'est très instructif tout ce que nous avons dit aujourd'hui. Et nous sommes presque à la fin. Mais nous voyons que dans l'église, souvent, c'est la chorale qui fait tout. Même, ou je dirais, c'est le chant qui fait tout. Est-ce que la musique dans l'église serait seulement confiée à la chorale? Parce qu'on voit des fois les choristes chantent. Même il y a des grands devanciers qui, voulant faire des travaux spirituels, prier, ne sont pas capables d'exécuter les chants ou, comme vous l'avez dit, le chant est spirituel. Et chaque chant est réservé pour un travail donné. Ouais. Donc, il y a souvent tout ça là. Comment est-ce que vous percevez la question? La chorale est-elle faite seulement pour les choristes? Non. Pour la musique? Non. Quelques secondes. Papa Osofa même a dit que n'importe qui voudrait recevoir une seule onction comme des rotors devrait passer dans la chorale. C'est une porte. La chorale est une porte de tout le monde qui rentre dans notre église, dans notre communauté céleste là. Quand tu rentres dedans, la première des choses que les chargés doivent faire, toi, rentre dans la chorale pour savoir chanter. Tel chant. Ils ne savent même pas les chants de bénédiction ou la sanctification ou rémission de péché ou rien ou de rien. Ils ne savent pas. Quand leur bouche rentre dans n'importe quelle chanson, c'est fini. Ils chantent. Ils voudraient faire l'action de grâce. Ils commencent à chanter Awaja. Alors que ça, c'est pour les chants de mort, les élévations. Là, c'est très dangereux. Très dangereux. Normalement, tout le monde doit passer dans la chorale d'abord. Voilà. La chanson est confiée à la chorale. Mais le jour où la chorale n'est pas installée, qui va chanter? Ce n'est pas toi-même. La chorale n'est pas là. Tu me dis, bon, quelqu'un n'a qu'à chanter. La personne que tu appelles, est-ce qu'il a fait chorale comme toi aussi? D'accord. Oui, merci Raphaël pour finir. Non, je pense que c'est ça. Tout le monde doit savoir chanter. Parce que c'est ça qui introduit en fait les requêtes. C'est ça qui introduit les supplications. Donc on dit chant de rémission de péché et de fait, chant d'action de grâce. Donc tu dois savoir chanter. Et en même temps, avant de prier, tu entonnes un chant. Donc c'est incontestable. D'accord, je vais vous donner quelques secondes pour les derniers mots. Mais je veux que bien avant le dernier mot là, vous revenez sur cette situation. Confirmer ou infirmer que les maîtres de chœur et les chargés ne sont pas les premiers de chœur. C'est ce que tout le monde dit. Ok. C'est votre mot de fin, quoi. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Oui. Et à la fin, on va fredonner un chant parce que vous êtes tous les artistes. Oui. Merci beaucoup. Je vous adore beaucoup. Merci. Bon, je remercie Dieu d'abord. Les techniciens, tous les animateurs qui nous ont pris en charge, vraiment, je vous remercie. Et notre grand dévancier qui nous a installés. Eh bien, mes mots de fin. Bon, je vais rentrer dans l'autre d'abord. Oui, rapidement. On dit, le chargé est premier maître de chœur. Le chargé est premier maître de chœur. Le chargé doit être premier maître de chœur. Moi, je suis premier maître de chœur sur ma paroisse. Pourquoi? Je suis maître de chœur de fonction. Je suis maître de chœur de fonction. Dieu m'a donné notre siège là-bas. Double siège comme David. Je suis d'accord. Maintenant, pour Attendez. Oui. Parce que on a fini. Le temps mais toi, est-ce que tu peux me poser des questions, des grandes questions et tu me dis... Tu sais, le chargé qui a fait la chorale, qui n'est même pas un maître de chœur, il peut être premier maître de chœur sur son trône. Il doit savoir gérer la chorale. Celui qui n'a pas fait la chorale ne sait pas gérer la chorale. Ceux qui ont fait la chorale sont les premiers maîtres de chœur sur leur siège. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas respecter les bergers. Non. Donc, le chargé est chargé de toute la paroisse. Tout le monde. Le chargé est le chargé de toute la paroisse, de tout le monde. Et le mot de premier de cœur que tu es en train de dire là, c'est ça que je suis en train de souligner. Le chargé doit nommer maître de cœur à sa place ici. Ok, d'accord, je vois que je n'ai pas réellement la réponse à ma question. Oui, il faut aller. Votre mot de fin.
Oui, votre mot de fin. Je ne sais pas si vous voulez parler de la question là ou votre mot de fin carrément. Donc, disons que notre mot de fin, c'est de pouvoir accorder, comme cela se doit, la valeur intrinsèque de la louange et que la définition qu'il faut à la louange revienne encore dans les cœurs et dans les âmes pour que nous sachions vraiment que l'Éternel Dieu qui siège au milieu des louanges en a besoin véritablement pour paraître davantage sa gloire dans nos vies. Donc, si nous devons vraiment être des enfants de Dieu et mériter, gracieusement, je veux dire, pas mériter pas des œuvres méritoires, mais pour prendre encore en action davantage bénédiction dans nos vies, il faut que nous aimions la louange et que nous demeurons vraiment dans la louange et que la louange de Dieu de louange soit avec tout et chacun de nous. Merci. D'accord, papa, je vais encore vous donner quelques secondes. Ah oui, on va donner des secondes, non? J'ai vu que vous n'avez pas encore tout dit, vous voulez toujours parler. Oui, allez-y. Ok. Mi danu to mi, todo toi to mi kpanto kan ejile. Gigo no oklo no na anu amami tome. Nisha. Imo kan ejiwe mi de. Kan dagbe hirayin. Nisha. Bona he koya sin ho dagbe le to bi o mi ma. Oui. De mi mo mi podo Rafael o podo. Azon ato ni ma te po be ho me ma to mi huya. Ho me na so hu mi tegbe wili fonu mi na so wa. Oui, cher. Vous aussi, je ne vais pas vous lâcher comme ça parce que vous devez faire sortir quelque chose rapidement pour conclure. On sort, mais le filet puis doit l'autre main. Nous devons jouer au main. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous sommes très ravis de vous avoir avec nous. Nous sommes à la fin de notre émission que nous vous remercions d'avoir suivi. Nous avons parlé de la musique, de son sens et de sa portée spirituelle dans l'église du Christianisme Céleste. Restez avec nous pour d'autres numéros. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est Actu, une émission de perfectionnement, de conseil et d'orientation. C'est Actu, une émission qui traite les actualités au sein de l'Église du Christianisme Céleste. Animée par les voix de la Sainte Église venue des cieux pour le monde entier. C'est Actu.